Amis que j'aime, c'est toujours une très grande joie de vous retrouver. Croyez-moi, ce ne sont pas des mots. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Mes frères bien-aimés, quelle que soit la vigueur de notre personnalité, la puissance de notre intelligence et même la densité de notre amour, nous ne pouvons pas accomplir grand-chose sans l'aide et le soutien des autres. Tant que l'on a à sa disposition des forces vives, celles de la jeunesse, on s'imagine que l'on est invincible, que les êtres plient sous le charme de ce que nous sommes. Et à mesure que nous avançons en âge, nous prenons conscience que nous avons besoin, je le redis, de l'aide et du soutien des autres. Nous avons besoin aussi de leurs idées, de leurs inspirations, et allons-y, même de leurs remarques, de leurs critiques, pour réaliser l'œuvre attendue jusqu'au jour où la canne nous aidera à marcher et que les autres nous deviendront indispensables, en espérant tout de même qu'ils nous laisseront l'usage de notre liberté. Car la liberté personnelle, nous devons la garder jusqu'au dernier jour de notre vie, si c'est possible. Le Christ lui-même, lui qui est Dieu, pour conduire tous les hommes à la vie éternelle, a eu besoin de compagnons de route. Et ce sont les 12 dont on entend aujourd'hui les prénoms pour la première fois, tous canonisés, excepté Judas, qui a voulu jouer la partie tout seul. Au-delà des apôtres, nous savons que Jésus a eu des amis, qu'il a fréquentés régulièrement, notamment la famille de Béthanie, Lazare en tête, son grand ami. Et même, vous le savez, il a éprouvé une préférence dans l'ordre de l'amour pour Saint Jean, celui que Jésus aimait, dit l'Évangile. Et pourtant, personne n'en a été lésé. La vie terrestre du Christ, certes enveloppée de prières, est le contraire de celle d'un ermite, d'un moine. Il est sur les routes, il parle, il mange avec les uns, avec les autres, il est imprudent même dans ses paroles et dans ses actions, il n'a peur de rien, il ne craint personne, il dit ce qu'il pense et il communique aux siens sa doctrine d'amour, de pardon, de compassion, de partage, de don de soi, d'espérance aussi, dans les êtres et les causes apparemment perdues. Et cependant, il écoute, il prend la mesure de ce qui lui est dit, il fait plaisir à l'humanité qu'il rencontre en l'exauçant dans ses désirs. Il ne joue jamais le chef, il ne donne pas des ordres, il ne dévalorise pas non plus ses disciples. Il les encourage au contraire, il les délivre de toute peur, il les pousse à l'amour absolu, à l'audace et bien sûr au courage. Sa route humaine, il ne l'a donc pas accomplie en solitaire. Il s'est choisi des amis, des compagnons, des disciples pour qu'ils découvrent et incarnent l'esprit de l'Évangile pendant 3 ans à ses côtés. Et ensuite, pour qu'ils deviennent aussi les architectes du royaume de Dieu sur la terre durant toutes les années qui leur resteront à vivre. Et aujourd'hui, les amis du Christ que nous sommes, vous et moi, nous poursuivons humblement cette tâche exaltante qui consiste à rappeler inlassablement que, je le redis, l'amour, le pardon, la compassion, le don de soi, que sais-je, l'espérance dans les êtres et les causes apparemment perdues sont les trésors confiés à l'humanité pour qu'ils fructifient et accordent aux hommes de devenir des saints et d'entrer un jour dans la vie éternelle. Nous comprenons, grâce à l'évangile de ce jour, que rien de grand ne peut se faire sans le concours de tous et sans amour entre nous, quelles que soient nos différences, car vous l'aurez remarqué, de tempérament, de caractère, d'âge, de niveau intellectuel, les apôtres ne se ressemblent pas. Et c'est la richesse d'ailleurs de l'Église qui éclate déjà ici, et il faut s'en réjouir aujourd'hui encore. Oui, il faut se réjouir que ses membres soient d'une grande diversité et donc capables de pouvoir rejoindre la multiplicité des âmes. Nous travaillons ensemble, chacun dans sa couleur, c'est évident,
Et toute la difficulté, c'est de parvenir à une unité réelle entre nous. Et cette unité, elle est possible, à condition que l'on ne perde pas de vue le principe suivant, écoutez-le bien, il y a plus grand que nos idées personnelles, fussent-elles géniales. C'est l'amour à mettre en œuvre. Voilà qui est essentiel et voilà le plus grand. Restons unis, estimons nos différences, et Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénira, et il le fait tout de suite. Amen.